déjà, je suis stressée. Je me dis, mais non, moi, j'avais plein de Voilà, choses à en fait, dire. tout va bien. Voilà. Et ben voilà. Oh, Tout va elle est bien, con- on est heureux d'être avec vous. Et là, on a eu un petit coup de chaud Oh, ben, elle est parce qu'on coquine. n'est pas aussi performant que Sana en technique. Et Bon, voilà. alors, Et on est avec vous. Attends, si on faisait un sketch. Ah oui, voilà, on va vous faire un sketch de comment ça se passe dans la vie. Ouais, de toute façon, c'est de la faute à Sana. C'est toujours pareil, elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Et ben voilà. Et donc, ça c'est voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et maintenant, on va passer pour des cons. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Donc, de toute façon, et notre truc, il est raté. Voilà, moi, je fais pas confiance en Sana. Tu vois, c'est toujours pareil. Et voilà. Et on tombe dans ce truc-là. Et voilà, c'est en général ce qu'on fait dans la vie. Et on met le tort sur l'autre. Voilà, c'est la faute de Sana. C'est la faute de toi. Ah bah oui, on peut dire aussi. Mais non, c'est de la tienne. Mais non, c'est de la mienne, mais c'est la tienne. En fait, c'est vrai que moi, les problèmes techniques, comme vous avez pu le voir, ça me stresse au maximum parce que je suis prêt à donner. Et là, c'est vrai que... Alors maintenant, on va le faire nouveau paradigme. Donc maintenant, ça sera un peu mieux. C'est-à-dire que on va le faire comme ce serait bien qu'on soit comme ça dans la vie de tous les jours. Et bien évidemment, après le confinement, on sera tous comme ça. C'est-à-dire qu'on se dira, on a eu un petit problème technique. Et je suis très content parce que j'ai eu Sana. Elle m'a dit qu'il y avait pas de problème, qu'en fait tout était bon. C'est formidable. Tu vois, en fait, quand on croit qu'il y a un problème, en fait, il n'y en a pas. Alors moi, j'avoue que j'ai un petit coup de honte parce que c'est vrai que moi, les problèmes techniques, tout ça me stresse, hein, tout le monde l'a vu. mais voilà, mais en même temps, c'est qu'on n'est pas encore au top au niveau technique et que on a encore des progrès à faire, enfin, surtout moi, plus que toi d'ailleurs. Et donc, voilà, mais je pense qu'on a tous à apprendre quelque chose et finalement, c'est vrai que quand moi, j'ai souvent tendance, quand il y a un problème comme ça, à me dire c'est que c'est pas le moment, stop, on arrête tout. Enfin, c'est vrai que le truc technique, bon. Tu vois. Et finalement, ça nous prouve que rien n'est jamais perdu, qu'il est toujours temps d'être dans le vrai. Voilà, c'est ça. Il faut être dans le vrai, toujours. Et en fait, et pas avoir peur. Et donc, finalement, je pense qu'il y a des personnes. Enfin, je vais faire Regarde, je vais faire un peu d'humour là. Il y a Renaud qui nous dit tout va bien, Rinos. Merci Renaud. No stress. Mais en fait, je vais faire un peu. Nelly qui dit tout est ok. Je vais faire un peu d'humour. J'ai envie de faire un peu d'humour et de dire que finalement, avec Tina, on était embêtés. Alors, on était là devant notre caméra, qu'on savait pas qu'on était. Enfin bon, bref. Mais si ça arrivait à certains politiciens, je pense qu'ils seraient beaucoup plus embêtés que nous parce que derrière la caméra, ils doivent dire des choses. Enfin, je veux dire, ça doit être autre chose, quoi. Donc, je veux dire. Voilà, il y a Régine qui dit tout va bien, vous êtes radieux. Voilà. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Et Renaud qui dit Sana, on va lui dire. Ah oui. Répéter, déformer, amplifier. Oui, non mais voilà. Surtout quand elle nous a fait coquinement, elle nous a dit au téléphone, mais vous y êtes, bon atelier, c'était rigolo en même temps. Et voilà quoi, donc prendre les choses et savoir se tourner en dérision, justement, ça va tout à fait aller dans l'atelier et dans ce qu'on va dire ce soir. Alors juste pour commencer, dire que là nous sommes en public. Hein. Ouais. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans l'atelier, on va un petit peu parler de ce qu'on va dire aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, ils auront un petit peu l'avant-goût de ce qui va se passer dans l'atelier. Et ensuite, dans une vingtaine de minutes et tout ça, on va fermer pour le public et on va rentrer directement dans l'atelier. Voilà, c'était pour donner les informations. Alors, j'aimerais aussi dire que ce soir, nous pensons aux enfants, comme on vous l'a promis. Et nous sommes en présence avec Naoudistilla, qui va... vous allez voir, je ne dis rien, c'est la surprise. Et voilà, donc on aimerait pouvoir justement montrer un petit peu ce qu'on va faire. Elle va nous faire un chant d'ici 10 minutes pour
parce que c'est vrai que les enfants aussi, ils en veulent parce que les enfants confinés, c'est pas marrant non plus pour eux. Alors c'est la raison pour laquelle donc nous avons insisté pour faire, cette vibra à cette heure-ci, pour que les enfants, enfin, puissent s'entendre. Enfin, je veux dire, ça dépend dans quel pays vous êtes, bien sûr, mais essayer donc que les enfants puissent écouter et parce qu'il va y avoir un moment pour eux. Voilà. Et en même temps aussi pour les grands enfants. Voilà, parce qu'on a tous notre enfant intérieur. Donc, on va profiter pour faire des chouchou-mounous pour nos enfants intérieurs parce qu'ils en ont besoin aussi. Hein. Et à la fin de cet atelier, donc, nous allons faire aussi une méditation pour la terre, pour libérer la terre, simplement. Et la seule, je veux dire, le seul axe de cette méditation, c'est d'œuvrer pour la terre ensemble et d'unir nos forces, d'unir nos cœurs pour qu'ensemble nous puissions vivre sur cette même planète, végétaux, animaux, minéraux et humains. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tous ces animaux qui sont en train de... on voit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tous ces animaux qui viennent en aide aux humains. C'est absolument magnifique. Et là, on voit qu'il y a vraiment une montée de conscience et vraiment, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et donc, je voudrais faire une méditation en faveur et en l'honneur de tous ces êtres qui propagent l'amour, de quelle forme qu'ils soient, de quelle race qu'ils soient, de quel règne qu'ils soient, pour être vraiment dans cette énergie de vibration, d'amour, de paix, et voilà. Et donc, j'ai vraiment envie bah, tout simplement de leur dire, mais waouh, merci, gratitude. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Et donc, dans ce voyage au cœur de l'âme, donc cet atelier, eh bien, ça a été inspiré d'un de mes guides à luminescence. Dans ce monde aujourd'hui, on ne communique plus, on court après le temps. Et ce confinement est un moyen aussi de nous permettre de se poser, de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On a des peurs, des angoisses. D'ailleurs, je veux dire, on peut parler, hein, on est sur le site qu'il faut. Je veux dire, des remontées de douleurs, de souffrances, de choses qui nous bousculent. On en a en ce moment beaucoup, hein, où on est brassé, hein, dans nos certitudes. On est brassé dans nos croyances, dans ce qu'on pense établi, puis qui en fin de compte, non. Dans nos repères. Dans nos repères, voilà, merci Tina. Et en fait, voilà, quoi. Et on en est tous là. Et donc aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, il nous est donné, entre guillemets, puisque il nous est donné de prendre cet instant de pause sur nous-mêmes pour nous dire, mais où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie de faire? Et je pense que nous sommes vraiment à cette heure des choix où on se dit, non. Quel est le moment choisi et comment faire pour arriver à sortir de ce confinement intérieur, je dirais. En fait, ce confinement fait prendre conscience que nous sommes tous confinés à l'intérieur de nous. On met notre âme, mon tout petit. Et on est là, on court après le temps, et on emmène les enfants à l'école, et là. À la fin de la journée, on se dit, bon, voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus. Hop, on va se coucher, on vient, on repart à tout. Il n'y a rien qui se passe. Donc, je trouve que c'est aussi important de prendre conscience que finalement, eh bien, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est vraiment de se familiariser et avec nous-mêmes, de prendre un retour sur notre énergie, de se dire,
qu'est-ce que je suis venue faire là? Et là, on peut trouver des moyens de communication extraordinaires et prenons conscience de tous les possibles qui nous sont offerts. C'est vrai, comme vous l'avez compris, la technologie, c'est plutôt madame. Et c'est vrai que je panique facilement devant ce genre de choses. Mais j'avoue que c'est aussi, d'ailleurs c'est pour ça que je suis là, que c'est aussi un moyen de communication énorme et que grâce à Internet, aujourd'hui, on peut communiquer dans le monde entier et on peut avoir des informations du monde entier. On sait ce qui se passe au Maroc, on sait ce qui se passe en Iran, au Canada, et etc. Et là, c'est merveilleux. Il y a des ouvertures qui se passent en Espagne, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays, et c'est formidable. Ça, c'est vraiment. Et les Espagnols, s'il y a des Espagnols qui un jour nous entendent, grand merci. Gracias. Parce que vraiment, vraiment les Espagnols, je trouve qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui sont formidables. Enfin voilà, partout dans le monde, il y a des gens extraordinaires qu'on ne connaîtrait jamais, dont on n'aurait jamais entendu parler si on n'avait pas Internet. Alors, c'est vrai qu'il faut pas non plus rentrer dans, comment dire, dans une incommunication où on communique que par Internet et puis plus avec les gens qui nous entourent, pas tomber non plus dans cet extrême, mais c'est vrai que grâce à Internet, il y a des choses extraordinaires qu'on peut savoir et voilà, ça, c'est une porte ouverte. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que justement, puisqu'on est tous confinés, et encore peut-être pour un certain temps, je ne sais plus, le 11 mai, oui, enfin, et tout ça. Donc, il se passe des tas de choses, et ça, on va en parler dans l'atelier, des différentes étapes, en fin de compte, par lesquelles on est tous en train de passer, et il se passe des choses vraiment extraordinaires, et même à l'intérieur de nous, et certainement, de tout ça, on va en faire une perle extraordinaire. Et en même temps de ces étapes, on va aussi voir maintenant où ça y est, on a tous accepté qu'on est confinés, et donc d'aller à l'intérieur pour profiter de toute notre richesse intérieure, de façon à ce que quand on va se déconfiner, eh bien, on puisse en faire vraiment quelque chose de profitable pour notre vie, que notre vie, elle va changer dans le sens de ce que nous, on aime et de ce que l'on veut. Et c'est pour ça qu'on va faire un voyage dans notre âme, et tu vas nous accompagner tout à l'heure à faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour aller vraiment chercher ce qui nous habite, ce qui nous tient à cœur, ce que l'on aime, ce que l'on a envie, parce que c'est là où on a toutes les réponses. Alors souvent, on va aller chercher à l'extérieur, mais aussi c'est incroyable le nombre de réponses que l'on a aussi à l'intérieur. Et dans ce moment de silence, ce moment d'introspection, eh bien, il y a des tas de découvertes, et il y a des gens qui aujourd'hui vivent des expansions de conscience. Ah oui. Et ça, on veut vraiment parler parce que c'est extraordinaire. Ils ont fait le stop, ils se sont posés à l'intérieur, et du coup, il y a des choses qui se passent pour un certain nombre d'entre nous. Et ça, il faut en parler parce que c'est important de profiter de ce moment pour vraiment aller dans sa conscience et l'expandre. Tiens, il y a Sabine qui nous dit un bonjour d'Espagne. Buenos días, Sabine. Voilà. Et il y a Régine qui dit que les animaux sont des merveilleux soutiens. Ah oui, on le voit en ce moment. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, estoy muy contento de savoir que tu es là. Il faudrait que je révise mon espagnol. Et c'est vrai que les animaux, mais alors là, on va en parler tout à l'heure pendant l'atelier
C'est vrai que les animaux, c'est extraordinaire. Quand on voit en ce moment, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vue sur Facebook. Deux jeunes gorilles, deux adolescents, de jeunes gorilles, qui arpentent les forêts tous les jours, le matin, du matin au soir. Ils arpentent les forêts pour enlever les pièges, casser les pièges qui sont mis pour aider leurs aînés. Et les petits, donc ils étaient 3 singes, amis, 3 gorilles, amis. Donc il y en a un qui s'est fait prendre dans un piège et il est mort de suite de ses blessures. Et les 2 autres, eh bien, ils ont décidé d'arpenter les forêts pour casser tous les pièges. Si vous allez sur mon mur, vous le trouverez puisque je l'ai partagé. Et je trouve ça extraordinaire, je veux dire, cette solidarité, enfin, voilà. Et puis bon, quand on voit les goélands, ce qu'ils font, enfin, voilà quoi. Donc je veux dire, je pense que là, on est vraiment arrivé à une montée de conscience de la Terre et à une montée de conscience de tous les règnes. Il y a des plantes aussi qui réapparaissent qu'on ne connaissait pas jusqu'à ce jour. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux tout ce qu'on pourrait voir. Et puis aussi, on a ces amis qui nous viennent des Andes, des peuples qu'on ignorait jusqu'à ce jour et qui arrivent et qui nous délivrent des messages. Mais franchement, il y a des choses merveilleuses qui se passent, quoi. Voilà. Et ces personnes d'ailleurs, ces peuplades qui ont été dans les montagnes, qui sont pas descendues dans la civilisation pendant 500 ans, du coup, ils ont gardé toutes leurs connaissances, ils ont gardé toute leur sagesse, et ils sentent que maintenant, il est temps de descendre pour aller délivrer cette sagesse. Et le premier message qu'ils nous ont donné, c'était de dire qu'en fin de compte, on arrivait à un temps vraiment de grands changements. Vraiment, là, c'est comme si on était à la porte. Alors, à la porte, est-ce qu'on a vraiment l'intention de passer la porte ou est-ce qu'on veut rester derrière la porte? Et là, c'est comme s'il y a vraiment le grand choix. On est face au grand choix. Et maintenant, eh ben, moi, j'aimerais faire intervenir Nabou pour sa chanson pour les enfants, qui va donner lieu tout à l'heure pendant l'atelier à un conte que je vais vous improviser, que je n'ai pas préparé et qui va me venir sur l'instant. Voilà. Si tu veux bien venir. Bonsoir tout le monde. C'est un petit chant sur Isidiona, une grande héroïne qui sera donc contée tout bientôt. Isidiona, grande femme d'honneur au service de l'amour. Isidiona, dépassant toute peur, édifiant le bonheur des nouveaux jours. La 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 la, merci à toi. La 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 la, te faire vivre l'espoir. La 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 la, car grâce à toi, la 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 la, la joie est là. Isidiona, toi qui danses la vie au cœur des grands combats. Isidiona, déployant ta magie pour nous sauver si bas. La 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 la, merci à toi. La 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 la, te faire vivre l'espoir. La 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 la, car grâce à toi, la 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 la, la joie est là. Isidiona, justicière sacrée, œuvrant toujours pour la paix. Isidiona, les gros moches et cruels disparaissent à la paix.
toi, notre héroïne de l'au-delà. Isidionna, la terre te remercie, et les êtres d'amour aussi. La 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 la, merci à toi. La 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 la, de faire vivre l'espoir. La 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 la, car grâce à toi, la 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 la, la joie est là. La 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 la, la joie est là. Bravo, bravo. À tout de suite. Et on ne s'est pas présenté. Comment ça, on ne s'est pas présenté? Oui, je voulais dire pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je vois il y a un certain nombre de personnes qui sont là, peut-être il y en a qui nous connaissent, mais d'autres qui ne nous connaissent pas, mais en quelques mots, on va dire que pour nous, ce qui est très important, c'est que en fait, vous avez tout à l'intérieur. Il y a un trésor extraordinaire qui est à l'intérieur, que en fait, on a vécu des milliards d'années, que notre âme, elle est venue en passage ici sur la terre, et donc, c'est d'essayer de se rappeler. Hein, c'est vraiment se rappeler, se rappeler, se rappeler. Donc moi, je vais être vraiment de se rappeler de sa mission de vie, pourquoi on est sur la terre, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, et justement qu'on est, en tous les cas, tous ceux qui nous écoutent, venus participer à ce grand changement, à ces moments qu'on est en train de vivre, parce qu'il y aura plein de gens à aider, et donc on est venu sur la terre pour ça. Voilà, alors donc Érinos, pour moi, je le vois comme un extraterrestre qui est arrivé sur la Terre pour nous dire surtout, rappelez-vous. Et moi, je suis une femme de la Terre qui a souffert comme tout le monde et donc qui connaît bien tout ça et qui aide à transmuter, à guérir, à accueillir et donc pour passer à un autre niveau et donc être un lien entre la Terre et le ciel. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment important aujourd'hui d'incarner justement ces mémoires de sagesse. Et c'est vraiment de ça dont nous allons commencer à parler. Donc, dans un premier temps, on va... Comment? Non, vas-y. Dans un premier temps, on va d'abord faire pour les enfants et ensuite, eh bien, on va parler de ces temps de sagesse, de méditer, d'échanger, partager, et comment on peut échanger et partager. Et ça, c'est vraiment important. Parce que plus on est dans cet échange, dans cet amour, dans cette vibrance énergétique, et plus on peut alors à ce moment-là espérer vivre un monde meilleur. Car si nous voulons un monde meilleur, soyons déjà ce monde et réfléchissons à ce que nous allons faire après. Justement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Là, on a des amis en ce moment et on voit le nombre de personnes qui prennent des décisions dans leur vie, qui agissent, qui ont des groupes sur WhatsApp, qui font des choses extraordinaires, déjà ils s'y mettent. Et là, moi, quand je vois ça, je me dis, waouh. Il y a vraiment du changement qui est en train de se faire. De ça, parce qu'on connaît des personnes dans notre entourage qui prennent des décisions, mais vraiment fortes, pour justement faire des grands changements dans leur vie. Hein. Et alors, imaginez que, voilà, Daniel qui nous a mis comme ça pour te remercier, et Renaud qui dit écoutez chaque matin. Voilà, et bravo et tout ça, et Sabine et Renaud et Régine et Daniel et tous ceux qui nous écoutaient. Oh, mais imaginez que justement cet ancien paradigme que l'on ne veut plus, de tout ce qu'on a appris, qu'on nous a mis dans le cerveau et tout ça, qui est rentré dans nos cellules et tout, et qu'on ne veut plus, et que vraiment on l'éjecte de nous aujourd'hui, hein, et que donc on est prêt à vraiment s'ouvrir à l'inconnu, au futur, mais au futur que l'on veut, et qu'on fasse tous ce pas-là,
Mais c'est incroyable. Il y a des gens qui m'ont dit, mais on ne peut pas changer le monde tout seul. Mais bien sûr que si, parce que si on s'y met tous, hein, eh bien, il y a des tas de choses qui peuvent changer. Hein, et vraiment, c'est ce qu'on aspire tous au fond de notre cœur. Hein. Ben oui, parce et c'est ce dont on va parler dans l'atelier, oui. Pour savoir comment aller à l'intérieur pour vraiment lâcher tout ça. Ouais, vraiment vous dire qu'il y a des amis en ce moment, c'est-à-dire qui m'étonnent par leur courage, c'est extraordinaire. Et là, je dis waouh! Et vraiment, ça prouve que vraiment il y a une évolution qui se fait malgré nous. Donc c'est là. Donc vraiment, c'est formidable et j'ai envie de dire que c'est tout à fait possible. C'est possible, c'est à notre portée, c'est là. Donc n'ayons pas peur. N'ayons pas peur du vide, n'ayons pas peur d'y aller. Parce que dans la réalité, nous avons tous besoin des uns des autres. Et c'est plus on sera performant dans notre identité, de dire voilà, maintenant c'est ça que je veux. Et la meilleure des performances, c'est celle d'aimer. Et celle de se dire plus jamais ça. Quoi. Des choses qu'on a supportées. Et voilà. Et puis la confiance, mais la confiance. Mais alors ça me un mot qui me revient et qui me revient en ce moment. Ayez confiance, parce que c'est vrai qu'on entend plein d'informations, que ça y est, que c'est la dictature, que, etc. Bien sûr, ça, à un certain niveau, il y a des choses horribles qui se passent. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, où est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde de ce côté-là et tout ça? Et du coup, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ou est-ce qu'on regarde du côté de ce que l'on veut et qu'il y a les lois de l'univers, et les lois de l'univers sont bien plus fortes que tout. Et donc, en mettant tous l'attention là-dessus, cet inconnu peut arriver. Et donc, on peut aider nos guides, on peut aider l'énergie cosmique à vraiment agir sur la Terre. Complètement. Et ça, tu en sais quelque chose. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Parce que je suis pratiquement en méditation tout le temps. Et là, c'est voilà quoi. C'est quand je vois les possibilités que nous avons en nous. Mais c'est exponentiel, c'est énorme, c'est merveilleux, c'est tellement beau que ça nous dépasse. Et en même temps, ça ne nous dépasse pas, puisque nous l'avons à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Et quand on s'ouvre, eh bien, les synchronicités arrivent. Oui, et c'est merveilleux. Et là, les portes s'ouvrent et les choses magiques arrivent. Donc, voilà, c'est important. Alors, en tous les cas, au niveau de l'atelier, tu voulais faire une petite scène avant qu'on aille dans l'atelier? Oui, je pense qu'on peut faire la scène pour tout le monde. Oui, non, je pense, oui. On fait un petit avant-goût? Ouais, non, je voudrais qu'on fasse la scène, qu'on commence la scène maintenant et on la terminera après. D'accord, voilà. Ok. Donc, si tu veux bien intervenir, on va faire un tout petit, et après, on va le faire amplement. Voilà. Alors, vas-y, c'est toi qui commences. Oh, je vais vous raconter l'histoire d'une grande déesse qui un jour sauva la planète. Oh, la planète? Oui, la planète. Oh. Présente-toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Elio. Je vous présente Elio. Ah, mon petit dragon, dinosaure préféré. Elio revient de loin. Et dis-moi, Elio, tu la connais bien, toi, Isidiona? J'ai souvent entendu parler d'elle. Ah. Et alors, c'est une grande déesse qui va aider et qui va nous soutenir pendant ces temps difficiles. Parce que aujourd'hui, eh bien, il y a des difficultés, les gens attrapent des virus qui les rend malades. Et Isidiona est là pour nous aider. Isidiona! Tout rentre dans l'ordre pour que la terre puisse respirer, pour que les licornes
les fées et les dauphins et les dragons puissent vivre en liberté, en paix, avec joie. Mais comment va-t-elle s'y prendre? Comment? Ah, elle a des pouvoirs magiques. Elle a de grands pouvoirs magiques. Mais son plus grand pouvoir, c'est celui d'aimer. Elle aime avec un amour incommensurable. Elle aime tellement que elle fait des miracles rien que par son amour. Vous voulez en savoir plus? Bien, vous le saurez tout à l'heure. Wow! Oui. Et voilà, si vous voulez assister à la fin du spectacle, eh ben, rejoignez-nous dans l'atelier que nous allons commencer dans quelques minutes. Et en tous les cas, merci à toutes les personnes qui sont là de nous avoir écoutés, d'être venus voir quels étaient les messages que l'on donnait pour le monde. Et on va passer. Oui. Tu as quelque chose à dire? Oui. Honna ho ha ho ya, honga ho ha ho ya, ere sunawa inimi surustia, inasuruta ho sawa, honna ho ha ho ya, honna ho ha ho ya, ere sundia, shanakana wono sawa, chungaya ne sodo sawa. Honna ho ha ho ya, honna ho ha ho ya. Le message du vent. Wow, merci. Merci. Et puis, à tout de suite dans l'atelier, le voyage au cœur de votre âme. Hein, et venez voyager avec nous. Voilà, vers la beauté de la vie. Hein, et la vie qui est en nous. Hein. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.